Bonne fin d'après-midi tout le monde, bienvenue à TVC l'été. Cette semaine, mon invité d'honneur, vous le connaissez, c'est presque sûr, c'est le député de la Matapédia, Pascal Bérubé, bonjour! Surprise! Bonjour Christophe. Tu vas bien? Très bien, c'est l'été. Ben oui, merci de venir à mon émission. Ça fait plaisir, on est dans la nature, on est bien. Oui. Il y a quelque temps, tu étais à l'inauguration des Jeux d'eau. C'est au lac Au-Saumon, si ma mémoire est bonne. C'est à Sébec. À Sébec, oui, c'est ça. Et à ce moment-là, tu as rencontré des gens de la TVC et tu as dit « Hey, je veux venir, moi, à TVC l'été! » Alors, pour commencer, pourquoi tu voulais venir à l'émission? Je veux une entrevue d'été. Moi, ma conjointe a participé pendant des années à Sucré-Salé à TVA. Puis là, l'été, il y a toutes sortes de concepts plus légers, puis on est bien, puis on n'est pas stressé. Et puis, je trouve ça amusant. Puis aussi, je suis assez fasciné que de la production télévisuelle l'été dans la Matapédia. C'est pas si courant que ça dans le monde de la télé communautaire. Et j'aime beaucoup l'antenne. Je participe tout au long de l'année à toutes sortes d'entrevues. Puis même, je fais l'objet de parodies en début d'année là, par le Bye Bye la TVC. Donc, beaucoup parce que je suis un téléspectateur de la TVC, puis parce que j'aime participer, puis ça me donne l'occasion d'échanger, de passer de l'information pour les gens que je représente, puis peut-être de me découvrir parfois de façon différente pour les gens que je représente. On va commencer à la base. Tu es né à Matane en 1975. Ouais. C'était quoi l'enfance de Pascal Bérubé? Une très belle enfance, un Matanais du quartier Saint-Rédempteur, donc le quartier où se trouve l'hôpital de Matane. Famille avec deux garçons, plus vieux, mes frères, mon père enseignant au secondaire, ma mère travailleuse sociale à l'origine. Puis quand je suis né, elle a commencé à garder les enfants à la maison. Donc, que du bonheur pendant l'enfance. Et puis, j'allais à l'école Zéno-Soucy, qui était l'école primaire avec le plus grand nombre d'enfants au Québec. Cette école-là, Zéno-Soucy de Matane. Et rien à signaler, sinon que très heureux d'avoir les parents que j'ai eus, de les avoir eus parce que je les ai plus maintenant, ils sont décédés, et que du bonheur. Est-ce que depuis toujours, tu avais en tête une carrière politique? Non. L'intérêt pour la politique, ça arrive, je pense, au secondaire, à la fin du secondaire, quand on me demande de me présenter pour le conseil étudiant de la polyvalente de Matane, en me disant, il y a une candidature qui est là, il est tout seul, il va être élu, mais nous, on pense qu'il ne devrait pas être élu, mais plus que ça, on pense que tu serais meilleur. Alors, il y a des jeunes, des adolescents qui ont fait campagne avec moi. J'ai fait un discours à l'auditorium, puis j'ai gagné l'élection. Puis après, je n'en ai pas perdu beaucoup, mais l'idée, c'est toujours la même. C'est de s'engager pour les autres. Ça, j'ai beaucoup aimé ça, puis je continue de beaucoup aimer ça. Il y a des sacrifices à faire, mais c'est très valorisant de s'engager pour les autres. Que ça soit dans une école secondaire, j'ai fait ça au cégep, j'ai fait ça à l'université, j'ai fait ça comme député à partir de 2007. C'est toujours ça. Mais je n'ai pas rêvé d'être député, mais le hasard est drôlement fait. Quand j'étais jeune, dans la rue où j'habitais à Matane, une rue résidentielle, juste de l'autre côté de la rue, il y avait le bureau d'un député qui était dans le sous-sol d'une résidence unifamiliale. Donc, j'ai été en contact avec ça, puis j'observais. Puis parfois à la télévision, ce qui se passait en politique, sans savoir qu'un jour, je deviendrais un élu moi-même. Alors, c'est comme ça que ça s'est fait. Quand tu voyais là, des politiciens à la télé ou chez tes voisins, est-ce que tu avais une forme de curiosité? Premier souvenir, bon, je vais avoir 50 ans l'année prochaine, je ne veux pas surprendre personne. De toute façon, on l'a dit, je suis né en 75. Mon premier souvenir, c'est en 1983, il y avait une course pour élire le chef du Parti conservateur du Canada. Puis il n'y avait pas ni LCN ni RDI à l'époque, il n'y avait pas de télé en continu, donc il en parlait régulièrement, puis il y avait des tours de vote. Ça m'intéressait beaucoup. Il y avait des chapeaux en styrofoam, puis des pancartes avec des noms, puis là, ils se ralliaient, c'était intéressant. Mais ce que je voyais beaucoup à la télé à l'époque, c'est que le premier ministre, c'était René Lévesque. Alors quand René Lévesque apparaissait, c'était une figure importante, et je sentais que c'était quelqu'un d'important et d'inspirant. René Lévesque va être premier ministre de mon enfance à partir de 1976 jusqu'à 1985. Donc, une bonne partie de mon enfance, c'était lui le premier ministre du Québec. Et peut-être qu'inconsciemment, ça a eu un impact sur moi. Donc, c'est des souvenirs très précis que j'ai. Puis après, ça va prendre bien des années avec le député de Matane de l'époque. Mathias Rioux me demande de lui succéder. J'ai douté, je me suis dit, est-ce que je vais être à la hauteur? Puis finalement, j'ai accepté. Je n'ai pas gagné ma première élection, il me manquait 33 voix, mais après, je me suis repris les 4 ans après.
Et depuis ce temps-là, je suis député de Matane, mais aussi de la Matapédia. Matapédia, c'est plus récent. La carte a changé. Depuis 2012, je suis député de la Matapédia. Tu en as fait mention, tes premières élections, tu les as perdues. Oui, très serré. Perdre ces premières C'est élections. épouvantable. Est-ce que tu t'es remis en doute? Pas à peu près. Je voulais plus. J'étais tellement furieux, triste, mais aussi furieux, je pense qu'il faut le dire, que je voulais tout abandonner. Je voulais plus faire de politique. Je voulais quitter la région. Puis tranquillement, déjà sur mon chemin, on dirait, était chargé de me donner des signes qu'il fallait continuer, que le meilleur était à venir. Je ne croyais pas, mais je me suis mis à y croire. Puis quand on commence à avoir confiance en soi, il n'y a rien qui peut nous arrêter. Et c'est exactement ce qui est arrivé en 2007. C'était un peu un match revanche. Et là, cette fois-là, j'ai remporté par 200 quelques voix. Et après ça, des majorités de plusieurs milliers, voire dizaines de milliers de votes. Ça a bien été, mais s'il avait fallu que j'abandonne, à l'époque, c'était fini. Peut-être que je ne serais plus dans la région. Je ne sais pas qu'est-ce que je ferais. Mais toutes ces personnes qui m'ont demandé de persévérer, ça a eu un impact sur ma vie. C'est pour ça que des fois, je dis à des plus jeunes, les paroles positives qu'on a pour vous lorsque vous êtes jeune peuvent avoir un effet incroyablement mobilisateur pour la suite de votre vie. C'est vrai. Alors, tout le monde a du potentiel, pas pour faire les mêmes choses. Il faut croire en eux, puis tout est possible. Quand on pense à Pascal Bérubé ou qu'on voit Pascal Bérubé, la première chose qui nous vient à l'esprit, c'est politique. Justement, on a commencé l'entrevue en parlant beaucoup de politique, mais tu nous en as caché une bonne. Ah oui? Oui, tu as déjà fait ma job. Oui. Alors, et volontairement. Au début des années 2000. Absolument. Il existe des enregistrements de ça. Vos amis de Nous Télé chez Cogeco à Matane ont certainement ça quelque part. Alors, après la défaite de 2003, je voulais m'engager. Alors, je me suis rendu disponible pour animer une émission d'affaires publiques. On appelait ça Télé Cogeco à l'époque. Et c'était diffusé à Matane, puis quelques villages autour, Saint-Ulrich, Saint-Luc, où j'avais des invités. Des fois, c'était dans un bar. Une fois, c'était chez nous. J'ai même animé une soirée électorale de la ville de Matane. J'ai fait ça pendant peut-être 1 an ou 2. J'ai beaucoup aimé ça. Alors, avec des caméras, avec des micros, avec une préparation, une infographie. On parle de 2004-2005, là. J'ai beaucoup aimé ça. Alors oui, j'ai fait ça. Et c'est une belle expérience, mais j'ai été très souvent de l'autre côté de la caméra. J'ai eu des interviews à peu près de tout le monde au Québec. Je suis allé 2 fois, tout le monde en parle. Je suis allé sur des grands plateaux. J'ai fait beaucoup d'entrevues dans ma vie. Mais j'ai aimé aussi poser des questions. Qu'est-ce que tu aimais de l'animation? J'aimais poser les questions que je souhaitais que les intervieweurs posent, mais qu'ils ne posaient pas. Des fois, j'étais un peu frustré. Je disais, voici la question que moi, j'aurais aimé poser, mais je les posais, ces questions-là. Alors, c'est un métier que j'aurais aimé faire, journaliste, je pense. Beaucoup. Beaucoup de respect pour ça. Puis j'ai une haute opinion de ce que ça devrait être aussi, le journalisme. Donc, j'étais heureux de poser mes propres questions. Puis encore aujourd'hui, il m'arrive de souffler à la télévision, qui ne m'entend pas, les questions que j'aimerais qu'elles soient posées. Est-ce que ça pourrait être envisageable d'un jour te revoir à la barre d'une émission quelconque? Je vais peser sur mes mots, mais disons que dans les dernières années, certains ont eu ce projet pour moi de passer à la télévision et de commenter l'actualité, disons, je vais le dire comme ça. On m'a fait des offres dans les réseaux de communication, plus d'un, et je les ai refusés. D'après, je me retrouve devant vous aujourd'hui, à nouveau. Donc, c'est quelque chose qui m'intéresse, mais je ne pense pas que c'était fait pour moi. Mais j'ai eu des offres qui auraient fait en sorte que je ne sois plus député ici. Des offres très sérieuses à Montréal. Je les ai refusées parce que moi, ce que j'aime le plus faire, c'est être député. Retournons un peu à la politique. Tu représentes Matane, Matapédia. Et la Métis. Et même la Métis, oui. Oui, avec le Parti québécois. Ah oui. Qu'est-ce qui t'a amené au Parti québécois? L'indépendance du Québec. Je suis un indépendantiste. C'est pour ça que je suis en politique. C'est pas juste l'idée d'être député. Député indépendantiste. Puis si le but, c'était le pouvoir, absolument, mais je dirais que le parti qui est en tête. Mais c'est pas ça. Je suis au Parti québécois parce que je pense que le Québec doit devenir un pays, puis ça presse de plus en plus. Quand ça allait mal au Parti québécois, j'étais là. Et quand ça va bien, je suis là aussi. Je suis fidèle en politique. Et je suis d'avis que c'est une cause qui mérite un engagement total. Mais cet engagement-là, il est important, tout comme celui de m'engager localement auprès de mes concitoyens sur le territoire.
Donc, c'est pour ça que je suis au Parti québécois. Et si c'était pas l'indépendance du Québec, probablement que je ne ferais pas de politique. Donc, oui, c'est toujours le moteur de mon action politique. C'est au cœur de mes convictions. J'abandonne pas ça. Je l'assume totalement. J'en parle souvent. Les gens qui vont voter pour moi savent à qui ils ont affaire. Quelqu'un qui a des convictions là, inébranlables et qui les assume, mais qui demeure ouvert à la discussion, évidemment. Concrètement, comment on devient député? Est-ce que c'est nous qui choisissons dans quel parti ou est-ce que c'est un parti qui vient nous chercher? Le temps et l'espace. À quel moment vous vous présentez, puis où? Puis on pourrait dire avec qui? Dans mon cas, c'est le Parti québécois qui m'a approché, le député du Parti québécois chez nous. Il savait qu'il s'en allait, donc on savait le moment, c'était 2003 à peu près, on savait que c'était 2003. On savait que sur le Parti québécois, on savait que c'était dans le comté de Matane. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas la Matapédia avec. C'est comme ça que ça se fait, mais souvent, c'est les gens qui proposent leur service en disant « Moi, j'aimerais être député ». Mais la question, c'est toujours « Toi, tu peux vouloir être député, mais qui veut que tu sois député? À moins que tu dises « Personne ne me connaît, mais je veux tellement me révéler que je vais être bon. » Mais absolument, il faut qu'il y ait des gens qui croient en toi, puis là, ça va grossir. On devient député, pas parce qu'on rêve de devenir député. Moi, j'ai déjà entendu d'une politicienne, puis ça pourrait être un politicien, dire aussi « Ah, mais moi, ça a toujours été mon rêve quand j'étais enfant. » Mais la politique, là, c'est pas rêve d'enfant, là. C'est pas pour réaliser des rêves personnels, là. C'est pour réaliser des rêves collectifs. Alors moi, j'ai pas rêvé d'être député. J'ai rêvé de faire l'indépendance du Québec. C'est toujours bien pour le nous, pas pour le je. Alors, c'est encore ça pour moi, c'est le nous et non le je. Et tellement que c'est pas plus pour l'argent, parce que peut-être les gens de la Matapédia ne le savent pas, puis peut-être ça va pas les émouvoir non plus. Mais le député le moins bien payé au Parlement Québec, c'est lui qui vous parle. Pourquoi? D'abord parce que tous les députés de la CAQ qui sont au pouvoir reçoivent une prime supplémentaire que le gouvernement leur donne. Que j'ai pas ça, je suis dans l'opposition. Mais plus que ça, il y a une augmentation de 30 % que la CAQ a dit on va donner ça à tous les députés. Bien moi, j'ai voté contre le projet de loi, puis je l'ai refusé. Fait que je vais prendre le montant de ma poche, que l'augmentation qu'on me donne, puis je vais la donner dans des organismes communautaires, puis je vais dire où. Donc, connaissez-vous beaucoup de personnes qui prennent 30 % d'augmentation cash des organismes? Moi, je vais le faire. Je suis un des seuls à le faire. Puis c'est moi qui gagne le moins de l'Assemblée nationale, mais c'est moi qui ai le meilleur résultat de l'Assemblée nationale. C'est ce genre de personne-là que je suis, et je pense que ça témoigne que je suis pas là pour me servir, je suis pas là pour l'argent, je suis pas là pour la gloire, j'ai une mission à accomplir pour ma patrie, pour ma nation, puis pour ma région, à égalité. Et c'est ce que je fais depuis plusieurs années, et c'est ce que j'ai envie de continuer de faire aussi. C'est le Parti québécois qui est venu te chercher. Si ça serait un autre parti qui serait venu te chercher, est-ce que tu aurais fait de la politique? Je penserais pas, non. C'est déjà arrivé. J'ai déjà eu une offre d'une autre formation politique, la CAQ, pour pas les nommer. Oui, mais c'était au début, c'était en 2011. Quand la CAQ a été créée, M. Legault, je le connais bien, ça a été mon patron il y a bien longtemps, en 2000, quand j'étais un jeune conseiller politique. Non, moi, je suis très bien au Parti québécois. C'est ma famille politique et je suis très fidèle à cette famille politique. Petite statistique, c'est le moment statistique. Oui. En 2022, aux élections, tu remportes avec 67 % des votes. En 2018, c'était 69 % des votes. Selon toi, en quoi la confiance des citoyens t'est attribuée? Je sais pas, c'est quand même des chiffres assez forts. C'est les 2/3 des électeurs, c'est beaucoup. C'est impressionnant. Quand on a 5 partis politiques, là, bon, je dirais que les votes que j'obtiens vont bien au-delà de la formation politique que je représente ou de l'option pour l'avenir du Québec que je représente. Les gens votent beaucoup pour l'homme aussi. Je pense que j'assume ce que je dis, je livre des résultats, j'ai des convictions, comme j'ai dit, qui sont inébranlables. Et les gens comparent avec les candidates à chaque élection, puis ils disent qui est la meilleure personne pour nous représenter à Québec, mais au quotidien ici. Puis ils disent on est satisfait de son travail. C'est pas simple. 2/3 de l'électorat, il n'y a personne qui fait ça au Québec. Donc, je suis très sensible à ce message-là, puis j'essaie d'être à la hauteur, puis je ne m'assois jamais là-dessus. Il n'y a pas un député qui fait plus de visites que moi, qui est plus disponible toutes les fins de semaine, qui prend jamais de vacances, c'est connu, qui même, genre, la fête nationale, au lieu de faire une activité, j'en fais 12 sur 2 jours. Personne qui m'oblige à faire ça, c'est moi qui fais ça. Donc, j'ai mis la barre très, très haute parce que je considère que les gens de chez nous méritent un député à cette hauteur-là. Il y en a eu de très dévoués avant moi. Je pense à Mme Doyen, entre autres, qui a fait un travail exceptionnel pendant 19 ans. Moi, j'ai mis la barre la plus haute. Si j'ai une seule ambition personnelle, c'est celle d'être le meilleur député au Québec. OK. Ça, c'est mon ambition personnelle. J'aimerais ça qu'on dise ça de moi.
S'il y avait juste ça qui restait après ma vie politique, ça me ferait plaisir. Il était le meilleur député que le Québec a connu. C'est ma seule affaire qui peut paraître un peu... Je dis pas que je le suis, je dis que j'aspire à l'être. Je travaille là-dessus. Moi, personnellement, j'ai un peu ma réponse à la prochaine question, mais crois-tu que tu vas atteindre cet objectif-là que tu t'es donné? Je sais pas, mais c'est très sensible, c'est très fragile, on ne sait pas, mais des objectifs à atteindre, que la Matapédia se porte bien, évidemment, que les gens, qu'il y ait personne qui s'en abandonne, mais aussi que le Québec réalise ce qui, selon moi, son destin. Si on ne fait pas l'indépendance du Québec, c'est l'assimilation, c'est la marginalisation à l'intérieur du Canada, c'est urgent. Quand j'ai voté pour le oui en 95, j'avais 19 ans. Je savais pourquoi je le faisais. Maintenant, il y a encore plus de raisons qu'il y en avait quand j'avais 19 ans. C'est urgent. Alors, je suis totalement disponible pour continuer cette promotion de l'indépendance de mon pays. C'est très important pour moi. Ça m'anime vraiment là, chaque jour. Avec ces statistiques-là, on voit que tu es quand même très populaire dans la Matapédia. Lors d'un vote électoral, es-tu quand même un peu confiant de rentrer? Je suis tout le temps plutôt nerveux. Okay. Parce qu'on ne sait pas quel résultat on va avoir. Les gens ne doivent rien. Mais si je peux donner un exemple, la dernière élection à l'automne 2022, jusqu'à 20 h le soir, heure de fermeture des bureaux, j'allais encore moi-même seul dans ma voiture amener des électeurs au bureau de vote, sans arrêt jusqu'à 20 h. J'ai fait ça, moi, toute la journée. Alors, ça vous montre que je ne prends rien pour acquis et c'est important. Donc, c'est le moment où on peut un peu juger de notre bilan. Puis en même temps, il y a plein de gens qui nous appuient et ils disent « On n'ira pas voter, il va gagner. OK, mais allez-y, votez, c'est important. Si tout le monde ferait ça. Si c'était serré, puis je perdais à cause de ça. Donc, message à tous ceux qui me disent « Ouais, je ne suis pas allé voter, ça a donné... » Allez-y donc la prochaine fois, c'est important. Puis peut-être qu'on dépassera le 110 à ce moment-là. Oui, peut-être que la Matapédia va établir un nouveau record, qui sait. D'ailleurs, tantôt on a dit que je viens de Matane, mais c'est la Matapédia qui va être le plus fort pour moi. Dans les 3 MRC, mes meilleurs résultats dans les dernières années, c'est dans la Matapédia. Selon toi, pourquoi la Matapédia est... Je sais pas, mais j'y mets beaucoup d'efforts dans la Matapédia. C'est un grand honneur. C'est une région qui mériterait un député uniquement pour la Matapédia. C'est un grand honneur. C'est complexe, être député de la Matapédia. Il y a une grande complexité dans les enjeux, une variété d'enjeux qui sont pas simples, qui sont difficiles, mais je dirais que oui, le travail qu'on fait, beaucoup mon équipe aussi, je suis pas tout le temps là. Marc-Olivier Caron ici dans Matapédia, Guillaume Quentin à Montjoly, Alexandra Nadeau à Matane, Marceline Gauthier. C'est un travail d'équipe. On travaille en équipe, on a des succès en équipe. Pascal Bérubé, le politicien, on sait qu'il aime la Matapédia. La personne, qu'est-ce qu'il aime de la Matapédia? J'allais dire, qu'est-ce qu'il aime? Il aime Annie Soleil Proto. Alors, j'espère que ça va se rendre à elle. Je vais lui envoyer cet extrait-là. Qu'est-ce que j'aime de la Matapédia? D'abord, c'est un pays qui t'adopte ou pas. Alors, tu le sens assez vite. Moi, mon regard sur la Matapédia est assez contemporain, pour pas dire récent, dans le sens que c'était les voisins de Matane. Puis quand j'étais jeune, on recevait une feuille en fin d'année qui disait « Inscription camp Sable Chaud ». Là, ça m'apparaissait très exotique. Là, on pouvait s'inscrire là pour l'été, c'était dans Matapédia. Puis après, tu découvres. Puis là, à un moment donné, je me suis fait une blonde à Mkoui, puis là, elle m'a amené à Pointe-Fine. Puis là, c'était le fun. Il y avait des bateaux, puis il y avait des jeunes, puis ça. Puis j'ai des amis à Mkoui, puis je me suis mis à découvrir ça. Puis quand je suis devenu le candidat du PQ dans Matapédia en 2012, là, j'ai visité de fond en comble la région. Et là, tu vois des différences importantes avec le reste de l'Est du Québec. D'abord, il n'y a pas accès ni au fleuve ni à la baie des Chaleurs. Hein? C'est une région qui est enclavée. C'est une région de lacs et de rivières, de montagnes, de coopératives, de traditions, d'histoire. Il y a beaucoup de choses très distinctes de la Matapédia. S'il y avait là un rayon X à passer sur la Matapédia, c'est une région qui est très particulière. Il y a une vidéo magnifique qui a été faite sur la Matapédia que j'ai vue dans les dernières années qui décrit ça. C'est fantastique. Je pense que l'âme de la Matapédia est toujours là. Qu'est-ce que j'aime de la Matapédia? J'aime le monde. Les Matapédiens, Matapédiennes. Tu sais, on a remarqué que c'est ni des Gaspésiens, ni des Bas-Laurentiens. Si on leur demande, ils vont dire on est des Matapédiens. Ouais. C'est comme un pays en soi. J'aime l'idée. Parlons un peu du Parti québécois. On commence à en parler là, de plus en plus, là, selon un sondage léger. 34% pour le Parti québécois,
22 pour la CAQ, qui serait juste en dessous du Parti québécois. Comment tu réagis face à la montée du Parti québécois au Québec? Avec enthousiasme. Il faut savoir d'où on part. Avant l'élection de 2022, donc il y a à peine 2 ans, même période, mettons, il y a 2 ans, on était à 9 on était à 34, quasiment 4 fois plus. On dit qu'on était mort, là, on est le prochain gouvernement. Comme quoi, avec du courage, des convictions et de la persévérance, on y arrive. C'est beaucoup grâce à Paul Saint-Pierre Plamondon, qui fait un travail exceptionnel, qui est inspirant, que les Québécois désignent comme étant la personne qui devrait être premier ministre présentement dans tous les sondages. Un premier ministre en attente, qui a 20 ans plus jeune que le premier ministre actuel, qui est d'une autre génération. Ça m'inspire comme à mes premiers jours au Parti québécois. Donc, c'est ce qui contribue à ça. Il y a un côté romantique aussi à ça. On était 3 députés à affronter une armée, mais on s'est assumé. Là, on est 4. On a gagné un comté qu'on n'avait jamais gagné en 50 ans. Donc, 5 fois accéléré à Québec. Tout est possible à partir de maintenant. Et si on continue, puis je pense qu'on va continuer, les points qu'on gagne, on les perd pas. Les probabilités que dans un peu plus de 2 ans, on forme le gouvernement du Québec sont réelles. Et un gouvernement indépendantiste qui va totalement s'assumer. Comment tu as vécu justement, là, ça faisait 50 ans, c'est historique, comment tu as vécu la victoire à Sainte-Foy? Quiconque m'a vu à la télévision a sa réponse. Je pleurais. J'étais debout sur un banc de bar. Je pleurais et j'étais incontrôlable. Parce qu'il faut savoir par où on est passé. Des espoirs déçus, des gens qui essayent de nous dire qu'il faut arrêter. Et ce soir-là, c'est le double du vote de la CAQ, là, le double qu'on a fait dans un comté qu'on n'a jamais gagné. Alors là, l'espoir est revenu en force. C'était plein de jeunes. Puis il y avait des gens qui étaient là depuis le début, là, des premières années du mouvement indépendantiste. C'était tellement inspirant cette soirée-là. J'oublierai jamais ça. Et ça a donné le ton pour la suite. Et là, on a commencé à dire, oh, surveillez cette équipe, c'est pas terminé. Alors, effectivement, je pense que c'est une bonne conclusion. C'est pas terminé. À suivre. Tu en as brièvement parlé, tu en as fait mention, là, potentiellement le Parti québécois au pouvoir. Est-ce qu'on pourrait commencer à penser à ça pour dans 2 ans? S'il y avait une élection aujourd'hui, ce serait nous. C'est pas aujourd'hui, c'est dans un peu plus de 2 ans, mais c'est très envisageable. Le gouvernement de la CAQ, ça va faire 8 ans en 2026. Il y a de l'usure. Je pense qu'ils vont avoir donné ce qu'ils avaient à donner, en tout respect pour ce gouvernement. M. Legault va probablement envisager éventuellement de quitter aussi. Ça va être la fin d'un cycle et le début d'un autre. Et je pense que les choix sont très clairs en matière de langue, en matière d'économie, en matière de valeurs qui animent la société québécoise. Il est urgent de prendre une décision collective pour notre avenir. Et le Parti québécois a le courage de poser cette question à nouveau, contre toute attente. Les gens croyaient que c'était terminé. Non. Il y a des revirements dans l'histoire. Celui-là est majeur et il arrive plus tôt qu'on pense. Si le PQ serait au pouvoir, tu voudrais avoir quel ministère? Celui d'être le député de Matane-Matapédia. C'est le seul poste que j'exige de maintenir. Pour le reste, l'idée est toujours la même. C'est d'être utile à mon équipe. J'ai pas besoin d'être en avant pour être utile. D'ailleurs, je l'ai été en avant. J'ai été 2 ans chef par intérim. Pour le reste, j'aime mieux pas me poser ces questions-là. À nouveau, je réfère à ma volonté. C'est pas le « je », c'est le « nous ». Donc, moi, j'ai pas besoin d'honneur. J'ai plus d'ambition pour ma région que pour moi-même. Alors, ça m'a toujours guidé. Je pense que c'était la bonne attitude à avoir. Si le Parti québécois arrive au pouvoir dans 2 ans, à quoi on peut s'attendre dans la Matapédia, mais aussi au Québec? Gouvernement des régions, très, très près des réalités des régions. Gouvernement vraiment nationaliste pour vrai, tellement qu'il était indépendantiste. Beaucoup plus près des réalités sociales, très empathique, très sensible. Gouvernement compétent aussi. Un gouvernement qui sait compter et qui est vraiment beaucoup mieux que ce qu'on trouve présentement, parce qu'on mérite mieux. Que vois-tu de la souveraineté? Paul Saint-Pierre Plamondon en parle beaucoup. C'est quoi ton avis? Bien, je pense qu'il fait bien d'en parler parce qu'il n'y aura pas de surprise sur personne, on s'assume. Puis en s'assumant, on est premier. Donc, c'est payant d'être authentique et d'être honnête. On l'est. Et en quoi, selon toi, ça serait important d'avoir une souveraineté québécoise? Pour passer du statut de locataire à celui de propriétaire, pour décider notre avenir, pas avoir à attendre à Ottawa sur l'immigration, sur la langue, sur le financement de la santé et surtout, pas besoin d'Ottawa. Les Québécois, on est assez forts, on est assez brillants, assez créatifs pour s'administrer nous-mêmes. Ça s'appelle être un pays. Toutes les nations qui ont accédé au statut de pays, il n'y a personne qui a regretté. Ce sera la même chose avec le Québec. On est capable.
Est-ce que, parce que Paul Sepler Plamondon en parle beaucoup, là, ça serait bon pour la protection de notre langue, de notre culture, de notre éducation. De notre économie aussi. De notre économie aussi. En quoi concrètement ça pourrait nous protéger? D'abord, de prendre nos décisions nous-mêmes, de ne pas être soumis à des intérêts qui vont jusqu'à Vancouver. Je dis de notre économie parce qu'on ferait des choix selon nos valeurs à nous. Ce serait bon pour l'environnement. La question de l'environnement était pas très présente au référendum de 1995. Ça nous permet aussi de revoir nos relations avec les Premières Nations. Donc, la loi fédérale s'appelle la loi sur les Indiens. J'invente pas ça. C'est une loi vraiment scandaleuse. Une définition de relations des peuples d'État à État. Il y a tellement de bonnes raisons de devenir indépendant. Et pour tout le monde est québécois. Et on serait tous du peuple fondateur du pays. Moi, je trouve que c'est très emballant, notamment pour la jeunesse québécoise. Alors, on a besoin de tout le monde. Puis si on y travaille, on va y arriver. Je suis convaincu que ça va arriver. J'entends souvent souvent dire là, dans mon entourage, sur les réseaux sociaux, dans les médias traditionnels, que s'il y aurait un référendum, ça serait complexe d'avoir le oui. Non, pas tant que ça. Est-ce que l'idée d'un référendum, c'est encore envisageable au Québec? C'est ça le piège. Et si oui, pourquoi? C'est ça le piège, c'est de parler de référendum. Moi, je parle d'indépendance. Je suis pas un référendiste, je suis un indépendantiste. Référendum, c'est quoi? C'est une consultation. On veut y aller, on veut pas y aller. C'est juste ça. Mm-hmm. Puis ça se fait dans toutes les nations évoluées de la Terre. Donc, le piège de dire référendum, non. On est capable d'y arriver. On était à 30 000 voix d'un pays en 95. On était pas mal plus loin que ça en 80. C'est une idée qui progresse. Moi, je pense qu'on va y arriver. Alors, il y a plus de bonnes raisons. Il y en avait de très bonnes en 80, en 95. Il y en a encore plus aujourd'hui de devenir indépendant. Moi, c'est un défi que je suis prêt à relever. Pascal Bérubé, tu le mentionnais au début de l'émission, c'est l'été. Oui. Qu'est-ce que Pascal va faire cet été? Il va faire beaucoup de bureaux encore. Il va se promener dans son comté, il va participer à des festivals, il va aller dans les marchés publics, il va se promener avec sa conjointe, il va aller avec elle ailleurs au Québec voir des amis qu'on ne voit pas souvent dans l'année. Il va faire des ventes de garage, parce que je suis un passionné des ventes de garage. Je pense que les gens commencent à le savoir. Ça en avait déjà fait mention à l'émission. Oui, mais ils sont toujours surpris ou de moins en moins de me voir arriver. J'en fais beaucoup, j'adore ça. J'achète des objets très précis, puis beaucoup pour les donner à d'autres. Okay. Je sais ce que les autres collectionnent. Je suis très généreux là-dessus. Donc, si tu trouves des films, tu peux toujours m'en donner. Il faut me donner la liste. Je vais la mettre dans mon téléphone. J'achète des choses pour tout le monde. C'est bon. Alors oui, c'est ça que je fais pour mon été. Eh bien, merci beaucoup d'être venu à l'émission, de m'avoir donné ce temps pour l'émission. Et je te souhaite un bel été, un été chaud, un été beau, un été dans le plaisir. Oui, puis un bon été à vos téléspectateurs, aux Matapédiens, Matapédiennes. Et on se revoit cet automne. Peut-être pas directement à l'écran, mais nous deux, mais les téléspectateurs de la TVC, si essentiels à notre région, on sera au rendez-vous. Et voilà, ceci complète l'émission d'aujourd'hui. Pour la revoir, ça se passe sur notre chaîne YouTube. Pour rester informé de l'actualité matapédienne et de l'actualité de l'émission, je vous invite à vous abonner à l'infolettre. Et nous, on se voit vendredi prochain pour un autre épisode de TVC l'été.